Depuis quelques années, on voit dans les systèmes d'élevage, notamment dans les systèmes laitiers, qui pour certains d'entre eux sont moins pâturants, un questionnement autour des espèces des dérobés. Des espèces qui sont en capacité d'amener une production très précocement sur le début du printemps, donc c'est les dérobés d'automne, voire d'être en capacité d'amener une production sur la période estivale. Et donc ça, c'est une autre thématique sur laquelle nous on travaille ici sur le site de la ferme XP, c'est le comportement fourrager d'un certain nombre d'espèces ayant la capacité de pousser pendant la période estivale. Alors les espèces en question, ce sont les sorgho, mais on a aussi du millet, du moa, du teff grasse, des espèces qui installées donc fin mai vont avoir une capacité à produire du fourrage dans la période estivale. Il y a deux grandes périodes en fait, derrière l'utilisation des dérobés. Il y a ce qu'on peut faire à l'automne, donc en général on est derrière une céréale avec une installation. Alors souvent ça va porter sur des espèces fourragères de type Regra d'Italie, de type Regra hybride, avec des légumineuses. Donc ça c'est important d'aller chercher cette complémentarité là. Et puis il y a ce qu'on va retrouver sur la période estivale, où là on est obligé d'aller chercher des espèces qui ont une capacité à pousser l'été. Et là on tombe forcément sur les plantes en C4. Enfin, derrière ça, c'est toute la diversité des sorgho qu'on a voulu tester, nous, cette année, dans le dispositif Cap Protéines, en association avec des légumineuses. L'aspect qualité, alors derrière ces espèces, ces combinaisons d'espèces qu'on va positionner à l'automne ou sur la période estivale, il y a la question de leur contribution par rapport à l'amélioration de l'autonomie fourragère et protéique à l'échelle de l'exploitation. Et derrière ça, les légumineuses, elles sont centrales. Enfin, si je reprends les dérobés d'automne, la qualité du mélange va être pour une bonne part déterminée par la part de légumineuses et le stade de récolte auquel on va chercher ce mélange. Et donc au-delà de la composition, au-delà des critères de choix des espèces qu'on va mettre en association, il y a un élément qui est important, c'est le stade de sa valorisation. Le stade c'est-à-dire aller sur des récoltes plus précoces, aller sur des utilisations plus précoces permettant de renforcer la qualité protéique de nos associations.